Tendance Ouest. Merci de nous accueillir, Benoît Arrivé. Vous êtes le maire de Cherbourg-en-Cotentin. Bonjour, et puis surtout merci à vous de venir ce matin à Cherbourg-en-Cotentin. Je sais que vous avez eu de nombreux invités et que vous avez pu dresser quelques perspectives et parler de cette saison de l'été. Donc merci à vous d'être là sur cette place. Nous étions déjà ici l'année dernière pour le Tour de France. Le temps passe vite, mais de nouveau, merci à votre média de venir nous voir. Le Tour de France qui avait été un gros coup de projecteur sur cette ville, Cherbourg-en-Cotentin, qui est tout au bout de la Manche. Finalement, est-ce que c'est un atout ou un avantage, Benoît Arrivé, selon vous ? Vous l'avez dit, le Tour de France était le premier événement à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin, notre belle et grande commune nouvelle qui aujourd'hui trouve sa place dans le paysage normand. Je pense qu'ici à Cherbourg-en-Cotentin, et c'est tout l'objet du guide de cet été qui relate l'ensemble des événements à Cherbourg-en-Cotentin sur toutes les communes déléguées, eh bien, notre territoire, c'est plutôt un atout. C'est à la fois le côté maritime avec nos plages, avec nos ports, avec de nombreuses activités. C'est aussi, et c'est l'intérêt de Cherbourg-en-Cotentin, une partie à la campagne sur la commune déléguée de la glacerie. Bref, et le guide le montre bien, il y en a pour tous les goûts. Il y a de quoi passer cet été ici, d'excellentes vacances ici à Cherbourg-en-Cotentin, ici dans le Cotentin, avec de nombreuses activités à réaliser, soit seul ou en famille. C'est ce qu'il faut faire finalement comprendre aux touristes quand ils viennent ici, c'est qu'ils peuvent aller aux quatre coins finalement de ce Cotentin où il y a du vert, il y a de la mer, etc. etc. Il y a une communication globale là-dessus. Oui, et puis c'est aussi l'intérêt de l'évolution institutionnelle, à la fois la création de Cherbourg-en-Cotentin et puis depuis peu la création du Cotentin, où l'évolution institutionnelle, elle est simplement là pour créer les outils, et les outils doivent désormais servir au développement du territoire et à sa promotion. Nous sommes un territoire avec des atouts extraordinaires, encore faut-il les faire connaître, et là, l'évolution institutionnelle ne vise qu'à faire connaître ces atouts. Comment on fait monter les touristes qui viennent au Mont-Saint-Michel jusqu'ici ? On peut penser à la Cité de la Mer par exemple, ça en fait partie ça pour l'attractivité ? Oui, bien entendu, il y a plusieurs éléments sur le Cotentin, maintenant dans l'agglomération du Cotentin, et c'est Jean-Michel Houlgate qui est en charge de cette question touristique autour de Jean-Louis Valentin. La Cité de la Mer, vous en parlez, c'est aujourd'hui plus de 200 000 visiteurs par an, c'est un site exceptionnel. Alors il y a à la fois le contenu, la Cité de la Mer, et puis l'extérieur, le bâtiment, cette gare transatlantique classée, bâtiment parmi les bâtiments préférés des Français. Il y a beaucoup à faire à la Cité de la Mer. La commune continue à investir beaucoup. Nous allons faire plus de 5 millions d'euros de travaux dans les mois qui viennent pour continuer à la rendre attractive. Et puis, on fait aussi confiance à mon ami Bernard Covin pour faire la promotion de ce magnifique équipement qui permet à la fois de trouver des activités en famille pour les jeunes, les moins jeunes. Mais en tout cas, c'est une expérience à vivre, la Cité de la Mer. Donc venez la vivre ici à Cherbourg-en-Cotentin. Il y aura en quelque sorte une nouvelle Cité de la Mer en 2019, un nouveau pavillon des aquariums. L'idée, c'est d'être vraiment un centre européen de l'éducation à la mer. Oui, c'est ça. Alors, tout de la Cité de la Mer ne va pas être refaite, simplement le pavillon des expositions, mais qui est la pièce centrale. Et l'idée, effectivement, c'est de faire un pavillon des expositions au niveau européen pour parler du passé, notamment des grandes profondeurs, mais aussi de l'avenir, puisqu'aujourd'hui, tous les spécialistes considèrent que c'est probablement la mer qui nous permettra de nous soigner et puis surtout de nous nourrir demain, puisque finalement, on connaît moins de 5% de ce qui se passe au fond des océans. Vous parliez tout à l'heure des évolutions institutionnelles. On est en Normandie, ici. Le Havre, Rouen, Caen et Cherbourg, ça fait partie pour vous des grandes villes de la région finalement. En Normandie, il y a 4 grandes villes, et Cherbourg-en-Cotentin aujourd'hui avec 83 000 habitants est la 4e ville de Normandie, la première ville du département de la Manche. L'agglomération du Cotentin est aujourd'hui une agglomération importante en Normandie. Ce que nous avons voulu avec ces évolutions institutionnelles, c'est de permettre au territoire d'évoluer, j'ai envie de dire enfin, pour se mettre au bon niveau pour peser demain, pour faire la promotion. Et ce que les gens nous disent, c'est qu'avec Cherbourg-en-Cotentin, la ville retrouve une notoriété, on revoit des investisseurs, il se passe des choses extrêmement intéressantes, et c'est pour cela que nous avons, de façon courageuse et pragmatique, j'ai envie de dire, porté ces évolutions. Et il se passe plein de choses cet été, notamment à Cherbourg-en-Cotentin. On en a parlé toute cette semaine. Exactement, vous retrouvez le programme complet sur le site de la ville, cherbourg.fr. Je vois qu'il y a Facebook, Instagram, Twitter, Tendance Ouest bien sûr pour relayer tous ces événements. On a fait quelques zooms ce matin sur les principaux événements qui vont se dérouler sur Cherbourg-en-Cotentin tout au long de cet été. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Benoît Arrivé. Merci à vous, et puis je crois qu'on se reverra pour un beau concert. Le 29 septembre, le Tendance Live ici où nous sommes installés ce matin, place du Théâtre, place de Gaulle ici à Cherbourg. Merci Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Tendance Ouest.